Et nous revoilà pour un atelier avec Michael. Voilà, vous l'avez vu, je ne suis pas seule. Et justement, Michael, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je te laisse expliquer à qui se dirige ton atelier. Aujourd'hui, l'atelier 16, c'est pour les personnes qui ont des doutes sur leur avenir et qui se posent des questions. Notamment les personnes qui sont intéressées par les métiers du numérique. Et si je suis là pour parler des métiers du numérique, c'est parce que j'ai déjà accompagné plus de 950 jeunes pour aller vers ces métiers-là. Dans plusieurs cadres, notamment dans le cadre de la Relève du Futur, qui est une association qui aide les jeunes à accéder aux métiers du numérique. Moi-même, j'ai été ingénieur en informatique dans une entreprise qui s'appelle Lalilo, et je suis aussi professeur à l'EPITA, une école d'ingénieurs informatiques. Donc, autant vous dire que le domaine du numérique, je le connais très bien. Ok, bah ça tombe bien parce que moi je le connais un peu moins bien, donc j'ai hâte de voir cet atelier pour essayer de mieux le comprendre. Super. À la fin de l'atelier, je pense que tu comprendras mieux ce que c'est l'univers du numérique, 16. Ok, bon, bah trop hâte de voir ça. Ah ouais, là on voit la présentation du coup qui s'affiche un peu avec tout ce dont tu nous as parlé, donc très très cool. Top. Et si je suis aussi voulu venir aujourd'hui, c'est parce que moi j'étais aussi à votre place il y a quelques années maintenant, et j'ai fait un stage découverte en 3e. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et j'ai pu aller dans une entreprise d'informatique et j'ai découvert plein de métiers. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert que le numérique, c'était sans doute un domaine qui était fait pour moi. Et aujourd'hui, le but avec ce live, c'est de pouvoir vous donner un goût, un aperçu de ce que moi j'ai vécu pendant cette semaine pour vous faire découvrir plein de métiers et peut-être vous permettre d'en trouver un qui vous plaira. C'est ça qui est trop bien. Bon, il y a Mamoun juste qui nous dit dans le chat, c'est l'atelier maintenant. Oui, c'est l'atelier dont on parlait, donc très bien. Mais c'est ça qui est génial. Ce que je voulais préciser, c'est que le numérique, ça évolue très très vite et il y a plein de familles de métiers qu'on ne connaît pas en fait. Ouais, totalement. Et chaque année, il y a de nouvelles familles de métiers qui sont créées aussi. Là, par exemple, avec l'émergence de ChatGPT et des nouvelles intelligences artificielles, il y a de nouveaux métiers qui ont été créés pour pouvoir les utiliser et adapter les applications que nous, on connaissait déjà pour utiliser ces technologies-là d'intelligence artificielle. Ouais, bah c'est ça, on va pouvoir. Je pense qu'il y aura pas mal de questions dans le chat à ce niveau-là, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur ChatGPT de manière générale. Tout le monde se pose pas mal de questions. C'est l'innovation de l'année, quoi. Totalement, ouais. Et si vous êtes curieux, restez jusqu'à la fin du live, puisqu'à la fin, je vais vous montrer un projet sur lequel je travaille et dans lequel j'ai intégré ChatGPT, mais d'une manière dont vous l'avez jamais vu jusqu'à présent. Ah ouais? Ah ouais, j'ai trop de voir, moi. Il y aura un quiz d'ailleurs. Hein. Et je sais que vous aimez bien les quiz, donc écoutez bien ce qu'on va dire, prenez des notes, parce qu'il y a peut-être moyen de faire un champion du quiz dès cet atelier. Alors, est-ce qu'on rentre dans la présentation enfin plutôt essayer de découvrir ensemble c'est quoi les différentes familles de métiers, 16? Qu'est-ce que Ah tu en mais penses? Carrément. Moi, je me laisse guider. On est parti. Alors, je vais vous poser la question à vous, le chat, et puis je vais te la poser à toi, 16. À votre avis, c'est quoi les grandes familles de métiers qui existent dans le numérique? Alors, grande question déjà, hein, parce que alors, les grandes familles de métiers, là, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec les employés de Orange, plutôt la communication peut-être, donc avoir tout ce qui va être sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut être vers là? Ouais, tout à fait. Il y a une famille de métiers qu'on appelle la communication digitale. Donc, ce que tu viens de décrire, 16, c'est ça. C'est la communication digitale. Ça fait partie des familles de métiers. Ok, trop bien. Et ça, en plus, la communication, ça peut être dans plein de secteurs différents en plus. Ouais, tout à fait. En fait, il n'y a pas que dans la communication on peut être dans n'importe quel secteur. La plupart des métiers du numérique, ils sont dans tous les secteurs. Qu'on soit dans de la nourriture, dans de l'industrie, dans du transport, dans du spectacle. Toutes ces entreprises-là, elles vont avoir besoin d'avoir un site internet, potentiellement d'une application, de réseaux sociaux. Et tous ces nouveaux métiers-là, ils existent dans toutes les industries. Donc, si on travaille dans le numérique, on peut derrière travailler dans la boîte de ses rêves, que ce soit Disney, Microsoft, peu importe. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on s'en rend plus compte, mais maintenant, c'est impossible de ne plus avoir d'entreprise sans site internet ou sans réseaux sociaux, quoi. C'est devenu trop compliqué. important. C'est devenu très, très compliqué. Ouais, tout à fait, ouais. Et effectivement, Fabiano, il y a la famille de métiers dans laquelle il y a le développement. Et on va voir le nom de cette famille de métiers-là.
Et Cheryl, donc primaire, secondaire et tertiaire. Alors oui, effectivement. Alors je me souviens plus exactement ce que primaire c'est quoi. Tu sais ce que c'est, Sixtine, toi déjà, c'est ce J'en ai découpage ou pas? aucune idée. Alors attends, je vais regarder. Je crois que primaire c'est quand on crée des produits, secondaire c'est du service et tertiaire je me souviens Ah oui, plus. primaire, c'est les ressources naturelles, secondaire, l'industrie et Ah construction, ok. et tertiaire, métiers marchands et non marchands. Ok. La quasi-totalité des métiers du numérique, peut-être même tous les métiers du numérique, sont dans le tertiaire. C'est des métiers de service. Hmm. Ouais, bah, comme on a vu en communication, par exemple. Totalement, ouais. Ouais, les ingénieurs, tout à fait. Ils sont dans la même famille de métiers que les développeurs et les programmeurs. Ok, et bah écoutez, je vous propose qu'on commence par découvrir la première famille de métiers, qui est la famille de métiers créatifs. Là, je vous ai mis Hmm. deux exemples de métiers. Il y a le métier de designer et de monteur vidéo. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre dans le chat, à votre avis, c'est quoi les... Ah, attendez, ça va passer là. Hop, je reviens là. Je vous propose de mettre dans le chat quels sont les préjugés versus la réalité de ces différents métiers-là. Voilà, ouais. Alors, à ton avis, Sixtine, qu'est-ce qu'il peut y Bah avoir alors comme déjà, préjugés? les préjugés, enfin moi c'est vrai que là tu me concernes directement parce que je fais du montage vidéo Ok. en freelance, donc je connais assez bien le sujet. Mais alors après, en préjugés, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu veux dire ce qu'on se dit tout de suite pour les gens qui font du montage vidéo, les gens qui sont designers, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, là, ils sont tout le temps sur leurs ordinateurs, par exemple? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ouais. Un préjugé, par exemple, pour monteur vidéo, ce serait de dire que il passe sa journée Hmm. à intégrer des rushs vidéo et il fait que ça, par exemple. Hmm. Et designer, on peut se dire le préjugé, c'est il fait que dessiner en fait sur son ordinateur. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Ou ça pourrait être dire que bah, si je fais monteur vidéo, ça veut dire que je vais faire que des vidéos de divertissement, par exemple. Hmm. Alors que pas forcément. Alors que pas forcément. Non, non, non. Il n'y a pas que sur YouTube qu'il y a des vidéos. D'ailleurs, sur YouTube, il n'y a pas que des vidéos de divertissement. C'est vrai. Et il y a des entreprises en fait qui créent des vidéos et ensuite qui vont diffuser ces vidéos à l'intérieur de leur entreprise. Donc il y a Bien aussi sûr. un monde professionnel pour le montage vidéo, par exemple. Totalement. Et c'est vrai que il y a des monteurs vidéo pour Internet, pour TikTok, mais il y a aussi des monteurs vidéo qui vont être à la télé ou au cinéma, ou dans des entreprises comme tu nous l'expliquais. Donc oui, c'est très très large en fait. Et designer, c'est pareil, c'est super large, hein. On peut faire dans plein de secteurs différents. Ouais, bah, dans tous les secteurs, toutes les entreprises qui ont un site internet, si le site est beau, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en général, il y a eu un designer qui a fait un travail avant que un ingénieur ou un développeur crée le site internet. Hmm, Bah, totalement. c'est parfait, ça peut faire un peu la transition sur c'est quoi les missions d'un designer et d'un monteur vidéo. Peut-être que vu que tu es toi-même monteuse vidéo, Sixtine, tu peux expliquer c'est quoi la mission d'une monteuse vidéo? Ah bah, la mission, alors ça peut être super large, ça dépend, mais c'est un petit peu pouvoir partir d'un produit brut, donc on va dire les rushs, donc ce qu'on a pu filmer, et en terminer avec un produit terminé, donc un petit peu comme si, je sais pas, on préparait un gâteau et ensuite on le mettait à la consommation, quelque part. Donc le but, c'est de pouvoir réaliser un peu les idées. Donc ça, c'est un peu large aussi parce qu'encore une fois, si c'est dans une grosse entreprise, on a moins de liberté, on va dire, on saura déjà exactement ce qu'on doit produire pour, ça sera codé, on va dire. Et puis si c'est pour soi ou si c'est pour des plus petites entreprises, on a plus de liberté. Et là, donc là, l'aspect créatif, il est encore plus grand. Hmm, totalement, ouais. Totalement. Je sais pas si j'ai répondu comme il fallait, mais Si, si, je pense que c'est une bonne réponse par rapport à ça. Et moi, bah, je vais enchaîner sur le rôle du designer, qui est il y a ce même principe créatif, c'est-à-dire que, comme tu disais, on part d'une matière brute. Donc là, ça va être qu'est-ce qu'on a envie de communiquer sur le site internet? C'est quoi les messages? Qu'est-ce qu'on a envie que le site internet fasse? Est-ce qu'on a envie de vendre des produits? Donc là, on parle de e-commerce. Est-ce qu'on a envie de présenter un produit? Donc là, on parle plutôt de landing page. C'est une page sur laquelle on va pouvoir présenter son produit. Et qu'est-ce qu'on a envie que l'utilisateur fasse sur le site internet? Est-ce qu'on a envie qu'il clique sur ce bouton-là pour tester notre produit, pour l'acheter? Et puis, il y a une
petite sous-famille qui est très particulière, qui est le monde du jeu vidéo, qui est très spécial en informatique, qui est très attirante, j'ai envie de dire, pour les gamers. Mais je préfère être honnête aussi, c'est un domaine qui est très compliqué d'accès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller dans ce domaine, quelle que soit la famille de métiers dans le numérique. Alors que toutes les autres industries, c'est très facile, en général, de trouver un métier. Dans le jeu vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. C'est possible, mais il faut être passionné, quoi. Et designer, justement, ça peut être, là pour donner un peu un exemple, ça peut être un personnage, ça peut être des tenues de personnage, ça peut être des fonds qu'on va venir faire. C'est vrai que tout est réfléchi, on ne se rend pas compte, mais par exemple dans Fortnite, chaque vêtement, chaque lieu, chaque buisson a été designé à l'avance. C'est pas juste posé là par hasard. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur la partie design et créatif dans les jeux vidéo. Ouais, totalement. Et alors, je vois une réaction de Fabiano. Où gagnez-vous le plus en tant que programmeur, avec des grandes entreprises ou de manière illégale? Oh, Fabiano, on est dans les problèmes là. Ouais, c'est clair. Alors, comment répondre à cette question? Tu as choisi des super questions là, vraiment. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des belles carrières, de monter ses entreprises, de travailler comme freelance, comme me le disait Sixtine, et de gagner extrêmement bien sa vie. Donc, faire des activités illégales, enfin, de toute façon, je ne vais pas te conseiller de le faire, c'est sûr. Mais je pense que même d'un point de vue plus objectif et avec plus de recul, c'est pas un bon calcul à faire. Mieux vaut partir vers un domaine qui te passionne, où tu vas pouvoir aider des gens. Moi, par exemple, quand je travaillais chez Lalilo, le fait d'aider des enfants à apprendre à lire, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Et vous verrez plus tard dans la présentation, on va parler de l'ikigai et de trouver un métier et un domaine qui va vous permettre à la fois de bien gagner votre vie, mais aussi d'être épanoui d'un point de vue personnel. Parce que c'est vrai que c'est important de bien gagner sa vie, mais c'est aussi important de trouver un métier qui nous passionne et dont on est fier. C'est ça, parce qu'on durera moins de temps. Même si tu fais un métier qui te plaît pas, mais tu gagnes énormément d'argent, tu seras content les 2 premières années, mais au bout d'un moment, ça va vraiment t'ennuyer. Donc, vaut mieux vraiment partir sur un métier où, même si c'est pas le métier de tes rêves, un métier où tu t'y retrouves un minimum 50-50. Totalement. Et il y a une question de Romain. Est-ce que le monde du jeu vidéo est encore en croissance de nos jours? Alors oui, il est en croissance, totalement. Mais il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler dans cette industrie. Donc, ça reste compliqué à l'heure actuelle de pouvoir y accéder. Et il y a un certain nombre de métiers aussi. Enfin, il y a beaucoup de transformations qui ont lieu en ce moment de par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de disparaître et de nouveaux qui sont en train d'être créés. Mais ça va rester compliqué dans les années à venir de travailler dans le jeu vidéo. Oui, et puis il y a beaucoup plus de concurrence aussi dû au fait, je pense que sur le temps de loisir, il y a beaucoup plus de logiciels qui sont développés, beaucoup plus de tutos qui ont avancé. Par exemple, moi, bon là, c'est pas pour les jeux vidéo, mais pour le montage vidéo, moi, j'ai commencé à monter des vidéos, j'avais 8-9 ans. Donc, c'est très, très tôt, mais parce que j'étais passionnée par ça, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai regardé énormément de tutos sur Internet, et je suis loin d'être la seule. Donc, maintenant, sur vos temps de loisirs, vous pouvez commencer. Là, j'ai vu aussi cette semaine, il y a des personnes qui me disaient qu'ils avaient déjà fait du code, qui avaient déjà développé des petits jeux vidéo, etc. Tout ce genre de choses, dites-vous que c'est sur votre temps de loisir, mais ça peut vous servir ensuite dans le monde professionnel que vous allez choisir, et ça, c'est super. Mais c'est ce qui fait la concurrence, parce que du coup, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent sur le marché avec déjà des petites expériences. Totalement d'accord avec toi. Et puis, ça va nous permettre de faire la transition. Si vous êtes intéressé par des métiers créatifs et que vous avez envie de, dès aujourd'hui, pouvoir tester et voir si ça peut vous plaire, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Figma, qui est gratuit. Je vais vous montrer ici. Donc là, on est sur le métier de designer. L'idée, ça va être de créer un site internet. Et avant de coder votre site internet, ce que vous allez avoir besoin de faire, ça va être d'en faire une maquette. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a la maquette de mon site internet sur lequel, alors,
Ouais, donc là, c'est une maquette finie. Moi, j'ai pas accès ici. Alors, je vais vous montrer plutôt une première étape avant d'arriver là. Donc, la première étape pour faire la maquette, ça va être d'abord de faire ce qu'on appelle un wireframe. Donc là, vous voyez, c'est pas très sexy, mais ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble de ça va être quoi les sections de mon site internet. Et donc, vous pouvez tout déplacer ici. Vous pouvez créer des carrés, des rectangles, des commentaires. Ouais, exactement. C'est un brouillon. Et puis, à partir de ce brouillon, moi, j'ai travaillé avec une designeuse. Donc, moi, c'est pas mon métier de faire ça. Je suis pas capable d'avoir des aussi beaux résultats. Et donc, à partir de la maquette que je lui ai faite, elle a été capable de pouvoir créer ce design que moi, derrière, j'ai codé pour faire mon site internet. Et donc, j'ai commencé à le coder. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Enfin, t'as mis combien de temps? Ah oui, stylé. Et donc, ouais, là, donc tu vois, là, on a ça. Et puis derrière, moi, j'ai codé. Enfin, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Webflow. C'est pas tout à fait du code, mais on n'en est pas loin pour pouvoir créer le site internet. Et ta question, c'est quoi? C'est combien de temps ça prend ou, Oui. Combien de temps ça t'a pris pour coder, justement? Parce que bon, tu avais les plans, etc. Mais combien de temps tu as mis pour vraiment le créer? Alors, ce site-là, c'est ça? Oui. Juste la partie intégration, ok. Ça m'a pris, sachant qu'il y a 2 autres pages, ça m'a pris 2 heures à peu près. Et Seulement? ouais, j'étais pas très familier non plus avec la technologie. Aujourd'hui, c'est possible de... si on a un design, en fait, ce qui prend beaucoup, beaucoup de temps sur un site internet, c'est le design. Mais derrière, le fait de créer le site en tant que tel, c'est très rapide aujourd'hui. Ok. Si on a les compétences, bien sûr, mais avant, ça prenait beaucoup, beaucoup plus de temps, même si on avait les compétences. D'accord. Ouais, je pensais que ça mettrait plus de temps que ça quand même. Non, c'est très rapide. Et donc, si vous avez envie de tester vous aussi le fait de faire du design, vous pouvez utiliser Figma. Donc, le site, c'est figma.com. Et moi, pour créer le site internet, j'ai utilisé webflow.com. Et il me semble que ici aussi, c'est possible de l'utiliser gratuitement. Ok, on vous mettra les liens. Je pense que David, il vous mettra les liens aussi dans le chat pour que ce soit plus clair pour retrouver. Mais donc, vous pouvez apprendre à créer un site internet, puis même déjà créer le vôtre gratuitement en utilisant ces 2 outils-là. Ça, c'est trop bien. On passe à la famille de métiers suivante? Allez, let's go. Top. Donc, l'autre famille de métiers que vous avez déjà mentionné dans les commentaires, c'est les métiers techniques. Donc, dans les métiers techniques, on va avoir 2 types de métiers. Vous allez avoir ceux qui vont travailler sur les applications. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une application? Ça peut être, par exemple, le fait de coder une application mobile comme TikTok. Mais maintenant, même les sites internet, ils ont tellement de fonctionnalités qu'on parle d'applications web. Donc, ça va être toutes les personnes qui vont vous permettre de créer des logiciels et des sites internet. Et puis, il y a une autre famille de métiers qui s'appelle de la robotique et qui est en train d'être en pleine expansion. Et à mon avis, dans les années à venir, il va y avoir beaucoup, beaucoup de métiers. Il y a beaucoup d'argent qui est investi en ce moment pour créer des robots et créer un peu le monde de demain. Ouais, ce qui fait un peu peur et à la fois qui est super cool. Ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai regardé trop de films, je pense, sur la prise de parole des robots. Mais ouais. Non, mais tu as raison, c'est un bon point. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gouvernements et d'organismes publics et d'entreprises qui se sont rassemblés pour s'assurer qu'on n'est pas en train de créer Terminator ou Matrix. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est un sujet qui est très central aujourd'hui dans les discussions. Ouais. Ça, c'est cool quand même. Ça me rassure un peu parce que c'est vrai que... Enfin bon, oui et non. En même temps, il n'y a pas de raison qu'on fasse des robots qui tuent tout le monde. Mais au moins, c'est cool, c'est rassurant de se dire que tout ça, c'est au cœur des discussions. Mais après, sur le principe, c'est génial de dire on peut créer des robots maintenant pour nous aider, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans notre travail, dans toutes ces choses-là, pour pouvoir un peu nous aider à gagner du temps et à avancer, à faire des choses en tout cas plus qualitatives de ce qu'on pourrait faire nous. Et ça, pour le coup, je trouve ça super de pouvoir avoir cette aide.
Ouais, totalement, totalement. Et il y a plein de cas d'usage pour les robots. Il y en a notamment un, ça existe déjà au Japon, parce qu'au Japon, ils ont un gros problème, c'est que la population vieillit et qu'il n'y a plus Mm. assez de jeunes pour s'occuper des personnes âgées. Et donc, un super bon cas d'usage pour les robots, c'est des robots qui s'occupent des personnes âgées. Ouais. Ça peut les aider à avoir plus d'autonomie. Ça peut être pour la cuisine, ça peut être pour les aider à se déplacer. Donc, ça leur permet de pouvoir vivre leur retraite dans un confort qu'ils ne pourraient pas avoir sans ces robots-là. Bien sûr, bah, au Japon, d'ailleurs, moi j'ai fait je sais plus comment il s'appelle, Shankai, je sais plus, le gros musée de la robotique là-bas. Et par contre, j'avais eu très très peur parce enfin, il y avait plein de démonstrations de robots et dont des robots humanoïdes qui Ouais, clignaient des yeux, qui regardaient droit dans les yeux en fonction des gens qui les regardaient. Enfin, pour le coup, ça fait peur et en même temps, c'est passionnant quoi à voir. ouais, ouais, totalement, ouais. Bah, là, ce que tu viens de parler, ça s'appelle la vallée de l'étrange. Est-ce que Ouais. tu connais ou pas? Ah oui, j'ai entendu le terme déjà, ouais. Et bah, en fait, c'est quand on crée un robot qui ressemble à un être humain, Mm. mais en fait, on est capable de se rendre compte que c'est pas un humain. Ouais. Et donc, ça crée un sentiment très bizarre. En plus, bon, bah, avec tous les films qu'on a pu voir, toi et moi, Oui, où ça fait un peu peur. carrément. Et je pense que l'avenir de la robotique, c'est plus des robots qui sont assumés en tant que robots et on voit très Mm. clairement que c'est des robots, plutôt que d'avoir des robots qui ressemblent beaucoup à des êtres humains et qui potentiellement un jour, on pourrait ne même pas savoir si c'en est un ou pas, quoi. Bah, c'est ça, c'est terrifiant, je le dis, hein, vraiment, c'est terrifiant. Ouais, Il y a ouais. Romain dans le chat qui te dit: Oh, je me suis toujours demandé que c'était comment la robotique, car j'en ai jamais entendu, enfin, j'en ai tellement entendu parler, mais en même temps, ça a l'air tellement niche. Alors, c'est vrai, est-ce que c'est un métier, enfin, un secteur en tout cas, qui est quand même assez compliqué à atteindre? C'est une très bonne question. Jusqu'à présent, oui, c'était le cas. C'était très niche. Après, ça dépend ce qu'on entend par robotique. C'est-à-dire que, donc là, il y a les robots dont on parle qui font un peu futuriste. Mais il y a aussi des robots en usine qui sont sur des chaînes de montage et où là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Mm. Donc, si on a envie de travailler sur le fait de créer le Wall-E de demain ou le Terminator de demain, euh, c'est des secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'argent qui sont investis et où il va certainement y avoir de plus en plus de personnes qui vont être recrutées pour travailler dedans. Mais c'est encore au balbutiement de ce type de robotique-là, on va dire. Ok, donc c'est possible. C'est possible, ouais, ouais, tout à fait. Et puis, si on travaille en robotique, ce qu'on peut faire, c'est, parce que pour travailler en robotique, en général, il faut avoir des connaissances et des compétences en électronique. Et Mm. quand on sait faire de l'électronique, on peut l'appliquer à plein d'autres produits, que ce soit des ordinateurs, des machines en usine, des voitures électriques, des produits d'électroménager. Donc, si on se dirige vers cette voie-là, c'est pas une voie qui est bouchée, il y a plusieurs autres possibilités. Mm. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le jeu vidéo, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment passionné par ça, bah, vous pouvez essayer d'y aller, mais vous pourrez retomber sur vos pattes en changeant d'industrie, parce que les compétences que vous développerez dans un domaine Mm. pour une industrie, vous pourrez les appliquer ailleurs. C'est ça qui est génial en informatique, c'est qu'en réalité, on utilise souvent les mêmes technologies Ouais, et ça c'est souvent les mêmes communique. compétences. Ouais, Mm. totalement. Ok. Juste une petite question de Fabiano qui est quand même intéressante, qui dit: Pensez-vous que le métier de programmeur, pardon, dis donc, j'ai du mal, pourrait être remplacé à l'avenir avec l'essor des IA? Pensez-vous que cela puisse affecter la profession? C'est une super bonne question. Alors, je pense que le métier de développeur et d'ingénieur va beaucoup évoluer. Et moi-même, je m'en suis rendu compte. Je vais vous montrer juste après ce que ça fait de coder avec une IA. Ok. En fait, on va demander aux ingénieurs, aux développeurs de plus en plus de résoudre des problèmes. C'est-à-dire Mm. qu'aujourd'hui, il y a deux grands types de personnes qui font du développement. Il y a les gens où on les prend par la main et on leur fait des grandes to-do list et ils doivent tout faire sans réfléchir. Ouais. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle des métiers d'intégrateurs en général. Et il y a une autre famille de métiers, enfin plutôt d'autres types de personnes qui, eux, on va aller les voir, on va avoir un problème technique à résoudre et ils vont devoir trouver une solution. Donc ça fait aussi appel à un type de créativité qui est différent de la création visuelle, mais il faut être aussi créatif.
Et moi, quand je développe, je compare ça pas mal à un escape game où il y a une énigme à résoudre et il faut essayer de résoudre cette énigme. Mm. Et ce que permet de faire l'intelligence artificielle, c'est d'éviter de passer des heures sur des problèmes techniques qui ne sont pas intéressants. Donc moi, par exemple, récemment, j'ai beaucoup galéré sur le fait d'activer la permission pour le microphone sur iPhone. Ouais. Et grâce à l'intelligence artificielle, ça m'a fait gagner des heures et ça m'a permis d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Mm. Ouais, Donc c'est une aide. ouais, c'est une aide, c'est ça. Donc le métier, il va changer et les personnes qui savent résoudre des problèmes, il n'y aura pas de souci pour eux. Ils vont avoir un métier, c'est sûr. Les personnes qui sont juste là pour exécuter et écrire des lignes de code sans réfléchir, ces personnes-là risquent effectivement de devoir développer de nouvelles compétences pour pouvoir avoir encore un emploi. Mm. Mm, je comprends. Ok, très bien. Bon, il y a d'autres questions dans le chat, mais je sais pas, peut-être qu'il faut un peu avancer vu l'heure. Allez. Est-ce qu'on a encore le temps de répondre à des questions? Alors attends, je regarde où est-ce qu'on en est. Ouais, je pense qu'on va un peu avancer quand même. C'est une Ok, bonne méthode. Ça marche. je te laisse nous expliquer la suite. Yes. Donc là, je vais vous présenter rapidement ce que c'est de coder avec une intelligence artificielle. Et je vais aussi vous montrer un site internet qui va vous permettre de pouvoir apprendre à coder. Donc le site internet pour pouvoir apprendre à expérimenter à coder gratuitement, il s'appelle Replit. Et dedans, vous pouvez coder dans plein de langages de programmation différents. Donc HTML, CSS, JS, c'est pour faire du développement web. Python, c'est pour faire soit de l'algorithmique, soit pour créer des serveurs. Je vais vous montrer en 2 minutes comment ça marche. Donc là, vous pouvez voir au milieu, j'ai mon code. À droite, j'ai le rendu. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et ce que je peux faire, c'est en ajoutant quelques lignes de code, pouvoir modifier le résultat que j'ai à droite. Et donc ça, l'outil il est gratuit. Vous pouvez y accéder partout dans le monde. C'est un site internet. Vous avez besoin de rien installer. Et si vous combinez ça avec des vidéos que vous pourriez regarder sur YouTube pour apprendre le développement, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à développer des compétences en développement web. C'est trop bien, ouais. Ouais, aujourd'hui, il y a tellement d'outils gratuits, tellement de ressources en ligne. On peut apprendre un métier quasiment sans avoir besoin de formation, quoi. Ou en tout cas, C'est ça qui est super. en allant en formation, en ayant beaucoup, beaucoup de bases. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans la génération juste avant moi en informatique qui sont des autodidactes et qui ont appris sur le tas. Et par exemple, Steve Jobs qui a créé Apple ou Bill Gates qui a créé Microsoft, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces ressources en ligne et pourtant, ils ont réussi à apprendre par eux-mêmes l'informatique. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il faut juste un ordinateur pour expérimenter avec ces métiers-là. Tout le reste est gratuit pour commencer. C'est ça qui est trop cool, c'est qu'on peut commencer à voir si ça nous plaît, on peut s'entraîner. On se rend même pas compte que c'est sur du loisir à s'entraîner et en fait, ça va nous servir par la suite, quoi. Ouais, totalement, totalement. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait de coder avec une intelligence artificielle. Donc là, au milieu, j'ai mon code. Et sur la partie gauche, là, j'ai la discussion que j'ai eue avec l'intelligence artificielle. Alors, il y a quelque chose qui est important à savoir quand on fait du développement, quand on a un métier technique, c'est que tout est en anglais. Donc, on y arrive. C'est un bon point à avoir en tête. Donc, si vous pouvez, c'est pas forcément nécessaire de savoir bien parler anglais, même si c'est un plus parce que ça permet de travailler dans plus d'entreprises. Mais par contre, il faut savoir lire et écrire en anglais. Donc, le meilleur moyen pour apprendre ça, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous regardez vos vidéos, que ce soit sur TikTok, YouTube, Insta, c'est de suivre du contenu qui est en anglais. Vous mettez les sous-titres et ça va vous permettre de vous améliorer. Et puis, si vous devez lire quelque chose, pareil, je vous conseille de devoir le lire en anglais. Et ce que vous pouvez même faire, c'est que si vous avez un contenu qui est en français à la base, vous utilisez Google Traduction et vous le traduisez en anglais. En fait, vous faites l'inverse de d'habitude pour pouvoir vous entraîner. Si on retourne sur qu'est-ce que ça fait de coder avec une intelligence artificielle. Donc là, par exemple, je vais lui demander de m'expliquer le code. Alors, je vais voir si ça fonctionne en français, jamais testé. Peux-tu m'expliquer
ce fragment de code. Ah ouais, ça va vite, hein. Ouais, ok, bien sûr, je peux expliquer ce fragment de code Svelte. Donc Svelte, c'est la technologie que j'utilise. Ce code D'accord. affiche un message d'information si une certaine condition est remplie. La condition avec la valeur de patati patata. Donc là, il est en train de me décrire tout le code que j'ai fait. Tout ce qu'il est en train de mettre, c'est vrai. Et ce que je peux faire aussi, c'est lui demander. Donc là, je suis ici. Donc je vais lui demander, peux-tu seulement... Donc là, ce bout de code, ça permet d'afficher un message dans le cas où la personne utilise un iPhone et n'est pas sur la dernière version d'iOS. D'accord. Donc là, je vais lui demander, peux-tu seulement afficher ce message si la version iOS est inférieure à la version 17. Ok. Donc là, pour afficher ce message, ok. Donc là, alors, il n'existe pas de méthode fiable. Ok, mais donc là, il me propose quand même une méthode qui va marcher sur certains navigateurs. Donc là, tu vois, Sixtine, il me crée carrément le code. Ah ouais, donc ouais, c'est vraiment une aide. Pour le coup, ça va vite, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ouais, tout à fait, ouais. Et pour pouvoir poser les bonnes questions, il faut avoir les compétences techniques pour savoir comment ça marche. Bien sûr. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est important d'avoir ces compétences-là et ça permet de poser les bonnes questions et aussi parfois de juger la réponse de l'intelligence artificielle. Parce que parfois, la réponse qu'elle nous fait, ça nous fait faire des bugs en fait. Ah ouais, en plus, ok. Donc, faut quand même se méfier. Faut pas tout recopier comme si tout était bon, quoi. C'est ça, ouais, exactement. C'est pareil qu'avec ChatGPT. Il faut vérifier la réponse de l'intelligence artificielle. Mais par contre, ça peut nous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On enchaîne sur la prochaine famille de métiers? Ouais, allez, let's go. Ah, donc ça, c'est une famille de métiers qu'on a évoquée au début, c'est famille de métiers communication digitale. Donc il y a deux grands métiers dont on va parler, c'est copywriting et créateur de contenu. Ok. Alors, pendant que je vous parle de ce que c'est créateur de contenu, mettez dans le chat, à votre avis, c'est quoi quelqu'un qui fait du copywriting? Alors, créateur de contenu, vous en avez de plein de sortes différentes. Donc vous, ce que vous connaissez sans doute, ça va être les créateurs de contenu qui vont être sur TikTok et Instagram. Vous en avez aussi sur Twitter et LinkedIn, et YouTube aussi, Twitch. Et en fait, un créateur de contenu, c'est quoi? Moi, la définition que j'en donne, c'est quelqu'un, en fait, c'est l'évolution de ce que faisait la télévision. C'est-à-dire, avant, à la télé, on avait du contenu qui nous était proposé. Ça pouvait être du sport, du divertissement, de l'éducation, et on était obligé de regarder une chaîne. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut créer du contenu sur Internet. En fait, le contenu, maintenant, il est sur Internet. Et donc, ces personnes-là, elles créent du contenu que les gens peuvent consommer, comme avant, nos parents ou nos grands-parents regardaient la télé, quoi, ou écoutaient la radio. Ouais, on peut choisir. Enfin, on a le choix. Ouais, totalement, ouais. Et d'ailleurs, en création de contenu, il y a aussi les podcasts qui existent. Il y a plein de formats différents de création de contenu. Et en général, pour gagner leur vie, ce que ces personnes-là font, c'est que soit ils utilisent les publicités dans les plateformes qu'ils utilisent. Donc, si on a un certain nombre de followers, enfin plutôt si on a un certain nombre de vues sur nos posts sur Instagram, par exemple, on va pouvoir toucher une part du revenu que gagne Instagram via les publicités. D'accord. Et Ok. l'autre moyen de gagner de l'argent, ça va être de faire des placements de produits. Forcément. Alors, qu'est-ce que vous avez dit au niveau du copywriting? C'est pas écrire un contenu pour promouvoir quelque chose. Ouais, c'est pas mal, Amanat. Ouais, Mustapha. Alors, Mustapha, pardon. Surtout si... Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que avant de pouvoir créer un contenu, c'est comme un film. Avant de pouvoir créer un film, il faut qu'on écrive un scénario. Et donc, le rôle du copywriter, ça va être de pouvoir structurer ce contenu-là. En général, le copywriter, il va surtout créer des contenus textuels. Donc, ça va être du contenu pour Twitter ou LinkedIn.
Mais en réalité, avant la création de n'importe quel contenu, il faut écrire pour savoir qu'est-ce qu'on va dire, c'est quoi les messages et c'est quoi les mots qu'on va employer pour notre contenu. Hmm. C'est ça, faut savoir déjà ce qu'on veut dire avant de commencer, sinon c'est plus compliqué, quoi. Totalement, ouais. Et bah, si moi j'étais en 3e aujourd'hui et qu'il y avait une seule compétence que j'aimerais pouvoir développer, si je revenais en arrière, ce serait le fait d'apprendre à écrire. Parce que quand on apprend à écrire, on apprend aussi à parler. Et quoi qu'on fasse dans la vie, c'est super utile et super précieux de pouvoir bien articuler ses idées, quel que soit le métier. C'est vrai. Ok, eh ben, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on enchaîne, Sixtine? Là, je vois pas d'autres questions pour l'instant, mais on peut enchaîner. Et puis, s'il y a une question pertinente, à ce moment-là, on peut revenir dessus après. Ouais, ça marche. Alors, donc, grosse question, comment trouver le métier de ses rêves? Ah ah. Alors, je vous propose de mettre dans le chat, à votre avis, c'est quoi les bonnes et les mauvaises pistes pour trouver le métier de ses rêves? Et je vais te poser aussi la question à toi, Sixtine. Alors, à ton avis, c'est quoi une mauvaise manière de... plutôt une manière qui va te pousser à aller vers un métier qui, en fait, n'est pas fait pour toi? Ah, dans le sens où aller vers un... alors moi, je vais dire tout bêtement, j'avais une prof, j'ai fait des études de cinéma, Ouais. et j'avais une prof qui comprenait pas pourquoi j'allais partir dans le cinéma parce que j'avais des bons résultats et qui me disait de toute manière, c'est un métier qui est bouché, tu ne trouveras jamais un métier qui te plaît dedans. Et si je l'avais écouté, j'aurais jamais fait des études de cinéma et j'aurais jamais travaillé aujourd'hui dans ce qui me plaît, donc dans tout ce qui est digital, enfin en tout cas digital, dans la création, en tout cas audiovisuelle. Et donc je pense que même s'il ne faut pas non plus trop se fermer à ce qu'on va dire, mais moi personnellement, cette professeure, si je l'avais écoutée, je ne serais pas heureuse et épanouie dans mon métier. Ouais, c'est un très bon point. Moi, il y a un principe que j'ai toujours en tête quand les gens me donnent des conseils, c'est est-ce que la personne qui me donne des conseils sur mon avenir, est-ce qu'elle a la vie que moi j'ai envie d'avoir ou pas? Ah. Et si c'est pas le cas, bah j'écoute, parce que peut-être qu'il y a de la vérité et des choses à tirer de ce que la personne me dit. Mais si la personne n'a pas exactement la vie que j'ai envie d'avoir, je prends du recul par rapport à les conseils que cette personne peut me donner. Ah, c'est pas bête ça. C'est vrai que ça, j'avais jamais pensé à faire ça. Ah ouais. Non, c'est vrai parce que d'un autre côté, si c'est effectivement une vie qui nous plairait ou en tout cas un métier qui nous intéresse, il y a plus de logique à suivre un peu la logique de cette personne qui est arrivée que d'aller suivre quelqu'un qui n'a absolument pas fait la même chose, quoi. Parce que c'est vrai qu'en fonction des métiers, comme on a vu, il y a plein de familles de métiers différentes et c'est pas du tout la même manière de réfléchir au sein des métiers. Ouais, totalement. Totalement. Et puis, il y a beaucoup de préjugés. Et quand des gens jugent un métier ou une carrière d'un point de vue extérieur et donnent des conseils dessus, sans soi-même l'avoir vécu ou vraiment connaître le domaine, il y a un fort risque qu'il y ait des idées reçues et des informations qui soient fausses, par exemple. Totalement. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple typique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut être bon en maths pour faire du développement. Dans 90% des personnes qui font du développement, ils n'ont pas besoin de faire des maths. Ils font pas de maths. Ah ouais? Ouais. Ah, mais c'est bien de savoir ça. Donc, ils font de l'algorithmique. Donc, c'est une sous-partie des mathématiques. Mais par exemple, ils font pas de géométrie, ils font pas d'équations, ils font pas d'arithmétique. Donc, ouais, il y a plein d'idées préconçues et le meilleur moyen de découvrir la réalité, c'est de poser des questions directement à des gens qui exercent ce métier-là. Et vous avez de la chance parce que vous êtes jeune et que donc vous pouvez de manière innocente poser des questions aux adultes. Ils vont pas penser que vous êtes là pour leur vendre quelque chose. Ouais. Et ce que vous pouvez faire, c'est aller sur LinkedIn, chercher des gens qui font le métier que vous avez envie de faire et leur envoyer un message. Et dans 95% des cas, les gens seront ravis de vous expliquer leur métier. Et ça vous permettra de vous projeter de est-ce que c'est fait pour moi ou pas. En fait, vous y avez accès à ça. Ce qui est compliqué, je sais au début, c'est de passer cette barrière mentale et cet inconfort de se dire « Oh mais de toute façon, il va pas me répondre ».
Mais en réalité, la plupart des gens y répondent. Et puis, si on prend du recul, vous n'avez rien à perdre à poser la question, quoi. Vous avez tout à y gagner. Totalement. Et là, il y a Romain, justement, qui réagit et qui dit oui, vraiment, j'ai jamais compris ce truc d'associer les maths avec le développement. Ouais. Bien, il connaissait déjà ce hack. Alors. Ouais, c'est un très, très, très gros préjugé. Mm. Et pour trouver une famille de métiers qui pourrait vous correspondre, on a cet outil-là japonais qui s'appelle l'Ikigai et que vous pouvez utiliser. Vous voyez, il y a 4 zones. Il y a le fait de trouver un métier qui vous permettra de gagner suffisamment d'argent pour le style de vie que vous avez envie d'avoir. Et il y a des personnes, ils ont juste besoin de gagner 2 000 € par mois, ou même 1 000 €, même, enfin bon, peu importe. Il y a des personnes qui ont besoin de gagner beaucoup plus d'argent par rapport à ce qu'ils ont envie d'avoir comme style de vie. Ça, c'est libre à chacun. L'utilité, donc ça veut dire qu'est-ce que j'apporte aux autres, comment j'aide les autres. Parce que ça a été prouvé scientifiquement que quand on aide les autres, ça permet soi-même d'être plus heureux. Il y a les compétences. Donc là, c'est concrètement qu'est-ce que je sais faire. Donc moi, par exemple, parmi mes compétences aujourd'hui, je sais faire du développement. Et les passions. Qu'est-ce que je peux faire pendant des heures sans voir le temps passer? Parce que si on est passionné, on va pouvoir y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, on va pouvoir faire partie des meilleurs dans son domaine. Et donc, si on fait partie des meilleurs, on sera encore plus utile et on pourra gagner encore plus d'argent. Donc, en troisième, le truc, c'est que pour l'instant, au niveau des compétences, vous êtes en train de commencer un peu à en développer. À l'école, vous développez une base commune, on va dire. Et au niveau des passions, vous pouvez en avoir quelques-unes, mais pour l'instant, vous n'avez pas exploré tout ce qui existe. Et donc, c'est difficile de savoir quelles sont toutes vos passions. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est important d'avoir en tête très tôt, si c'est possible, c'est de savoir à peu près combien d'argent vous voulez gagner plus tard pour vous orienter vers un domaine ou une famille de métiers qui pourra potentiellement vous permettre un jour de gagner cet argent-là. Je vais vous donner un exemple concret. Si, par exemple, votre passion, c'est de construire des bâtiments et que ce que vous avez absolument envie de faire, c'est d'être... Moi, je l'ai fait, par exemple, et je trouve que c'est génial puisque c'est un métier où, quand on construit des bâtiments, où on voit au fur et à mesure ce qu'on construit, ça prend forme, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a le résultat. C'est ça, exactement. Et selon le type d'entreprise, donc est-ce qu'on fait du bâtiment plus énergétique ou est-ce qu'on fait du bâtiment, on fait de la rénovation, enfin peu importe. Selon ça, si on est salarié, il va y avoir des plafonds en termes de rémunération. Donc, c'est pas forcément gênant si ça correspond à nous ce qu'on a envie de gagner comme argent plus tard. Mais c'est important de se renseigner avant pour savoir, ok, c'est quoi le potentiel en termes d'argent que je peux gagner si je vais vers cette famille de métiers-là. Oui, ou d'évolution aussi, j'imagine. De se dire, on peut monter, on peut changer de métier petit à petit. C'est ça. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est un bon point. L'évolution, ça peut être quelque chose qui est important à prendre en compte, mais c'est pas quelque chose que je considère comme nécessaire. Il y a des gens qui passent toute leur vie comme développeurs et ils sont pleinement épanouis, quoi. Ils n'ont pas besoin de devenir manager ou chef. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est essayer de développer un maximum de compétences aujourd'hui et puis de faire des projets. Donc créer un site web, essayer de coder, peut-être essayer de créer une page sur les réseaux sociaux pour faire de la communication digitale, essayer de créer du contenu. Comme ça, vous allez développer des compétences et vous allez pouvoir trouver votre passion. Totalement. Je vois que l'heure avance, Sixtine. En termes de timing, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le quiz? Est-ce que... c'est vrai qu'il nous reste officiellement 5 minutes pour continuer. Mais je te propose, essaie de terminer la présentation et au pire des cas, le quiz, je pourrais le faire avec eux lors de la synthèse en plus pour voir s'ils ont bien suivi. Okay. Je pense que le plus important, c'est quand même ta présentation. Ça marche. Donc, je vais aller assez rapidement dessus. Pour vous former, il y a 3 moyens possibles. Il y a le fait de le faire en autodidacte. Ça veut dire que vous consommez du contenu sur Internet et vous mettez en pratique vous-même. Par exemple, avec les outils que je vous ai présentés plus tôt, vous regardez une vidéo sur YouTube
et vous essayez d'appliquer la vidéo sur YouTube en allant coder sur Replit, l'outil que je vous ai montré. À votre âge, vous pouvez vous former en autodidacte. Vous pouvez aussi suivre des formations gratuites. Donc là, quand je parle de formation, c'est plus dans le supérieur. Il y a plusieurs types de formations gratuites. Il y a des formations en présentiel. Donc, il y a notamment l'école 40, ceux qui ont envie de faire du développement. Il y en a d'autres, des formations gratuites. Et il y en a aussi qui se font à distance. Et vous avez aussi des formations payantes. Ça peut être des écoles. Alors, de mémoire, l'université, c'est... Comment dire ? C'est beaucoup moins cher que les écoles. Enfin bon, il y a ces filières-là aussi qui existent pour pouvoir se former. Et moi, ce que je vous conseille de faire à l'heure actuelle, c'est d'essayer de commencer à vous former en tant qu'autodidacte. Et puis plus tard, vous verrez si vous avez envie de faire une formation gratuite ou payante, selon les compétences que vous avez déjà et le métier que vous avez envie d'avoir. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démo, comme promis, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT aujourd'hui. Trop bien. Donc, là, c'est Sales Dojo. C'est un outil pour apprendre à vendre. L'outil, il est en anglais, donc vous allez m'entendre parler en anglais. Et là, le but du jeu, pour moi, ça va être d'essayer de vendre des iPhones à Alex. Alex, c'est le chef d'entreprise d'une agence de tourisme. Est-ce que vous allez avoir le retour audio ou pas? Il me dit non, Loïc. Ah, ok. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais vous mettre le lien dans le... Ou sinon, tu leur partageras le lien plus tard, Sixtine, pour qu'ils testent eux-mêmes. Ok. On va faire ça. Parce que si vous n'entendez pas l'IA qui me répond et qui me clash, qui me raccroche au nez... Ouais, tu me l'enverras dans la discussion, le lien, comme ça je suis sûre de pouvoir leur envoyer par la suite. Ok, super. Juste pour vous expliquer comment ça marche. Donc là, vous pourrez cliquer sur Start. Donc là, l'intelligence artificielle est en train de me poser une question. Et à partir de là, vous pouvez cliquer sur le bouton pour pouvoir lui répondre et essayer de lui vendre ce que vous avez à lui vendre. Ok. Tiens, parce que ça touche à la psychologie, en fait. Un peu, ouais, effectivement. L'idée, c'est de développer les compétences qu'on pratique en parlant. Et parmi ces compétences, il y a le fait d'apprendre à vendre. C'est une compétence qui est super utile, le fait d'apprendre à vendre, quoi qu'on fasse. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais c'est comme tout, ça s'apprend et avec de la pratique, on peut devenir bon là-dedans, quoi. Non, et puis en plus, là, c'est sous forme un peu de jeu, d'entraînement, etc. Je pense que on apprend d'autant plus vite. Le bon côté. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et en plus, à la fin de la simulation, tu verras, tu as un feedback pour pouvoir t'améliorer à la prochaine fois que tu vas essayer de vendre à Alex. Ah ouais, trop bien. Ok. Ça permet de progresser. Je vais tester ça. Et écoutez, on arrive à finir dans les temps, comme ça. Ouais. Si vous voulez aller plus loin pour découvrir des métiers du numérique, pour pouvoir gagner du temps, avant de contacter des personnes qui font les métiers, je vous conseille d'aller regarder les vidéos que Micode a fait avec France Travail. Dans ces vidéos, il présente 10 métiers parmi les familles de métiers que je vous ai présentées. Et ce que vous pouvez faire, c'est déjà essayer parmi tout ce que vous avez découvert aujourd'hui, d'essayer de déjà réduire le nombre de familles de métiers qui vous intéressent. Regardez ces vidéos, voir des métiers en particulier qui pourraient vous intéresser, et puis voir si autour de vous, vous connaissez des gens qui font ces métiers-là, ou sinon d'aller contacter ces gens-là sur LinkedIn. Ok. Il y a Priscilla qui te dit « Ok, super. » Top. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on répond avant de conclure, Sixtine? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, je regarde. Enfin, si tu vois des questions auxquelles tu as envie de répondre, n'hésite pas. Il y a qui demande le lien du site. Alors, je veux bien que tu me l'envoies dans le chat à ce moment-là de OBS. Comme ça, je leur mets tout de suite le lien. Ce sera plus pratique pour eux. Alors, le lien de quel site? Pour tester de vendre avec l'IA? Ouais. Ok. Je viens de te le mettre. Super. Super, comme ça, je leur partage vu que tu le demandais.
Alors, ok. Alors, je suis en train de regarder s'il y a des questions auxquelles répondre. Il était plus rapide que moi, Loïc, il a partagé avant. Il a partagé à la même seconde. Ouais. Au katana ciel. Ok, on a une question de Morgan. Est-ce que l'intelligence artificielle sont tous les mêmes? Cortana, Siri, Alexa, le bot Snapchat, ChatGPT. C'est une très bonne question. Ah ouais? En général, c'est des intelligences artificielles différentes et parfois, c'est pas le même type d'intelligence artificielle. Il y a plein de technologies différentes et celles qui ont beaucoup fait part d'elles récemment, c'est les LLM. Donc, c'est celle de ChatGPT, par exemple. Et aujourd'hui, moi, en tant que développeur, je peux utiliser ces intelligences artificielles-là et les intégrer directement dans mon produit, comme ce que vous pourrez tester avec Sales Dojo. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de soi-même développer des intelligences artificielles. On peut utiliser des intelligences artificielles qui ont été pré-entraînées par des entreprises, donc, comme ChatGPT, et puis les configurer pour pouvoir les utiliser pour nous, ce qu'on a envie de faire. Pour le titre, ok, trop bien. Bon, bah, trop cool. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que grâce à ça, on comprend beaucoup mieux le numérique. En plus, on a un site pour s'entraîner, c'est parfait. Et en plus, on a réussi à terminer dans les temps, malgré tout. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez gardé pas mal de notes, pris pas mal de notes pendant cet échange, parce qu'il y a le quiz aussi que vous avez préparé, vous inquiétez pas, je vais le mettre à la synthèse, donc à la synthèse, il y aura 2 quiz, donc soyez en forme et surtout, prenez bien les notes et vérifiez avec les copains si vous avez les bonnes notes aussi. Comme ça, c'est pour jamais. Bah, merci beaucoup en tout cas, Mickaël, vraiment, pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Ouais. Il y a une citation que Steve Jobs a dit, c'est que si on ne travaille pas pour ses rêves, on travaillera pour les rêves de quelqu'un d'autre. Et donc, cette citation, elle est souvent mal comprise. Beaucoup de gens qui pensent, faut que je sois chef d'entreprise pour accomplir mes rêves. C'est pas ça le fond de la citation. Je pense qu'on peut atteindre ses rêves en travaillant pour quelqu'un. Le fond de la citation, c'est de dire que ne pas choisir ou suivre aveuglément les conseils des autres, c'est aussi un choix et c'est le meilleur moyen, pour le coup, de ne pas atteindre ses rêves. Aujourd'hui, il y a plein de manières de se former sur Internet de manière gratuite. Les outils sont gratuits. Il y a plein de nouveaux métiers. C'est pas forcément évident de commencer à se mettre dans cette démarche-là seul d'apprendre. Mais aujourd'hui, vous pouvez apprendre un métier sur Internet gratuitement, même déjà à votre âge. Et nous, par exemple, dans l'association, on fait des ateliers avec des jeunes qui arrivent à créer des sites Internet, à créer du contenu sur les réseaux sociaux, qui arrivent à programmer dès l'âge de 12 ans. Donc, vous en êtes largement capable. Et je suis sûr que si vous en avez envie, vous pourrez avoir le métier que vous voulez dans les métiers du numérique. Ok, bon, en tout cas, ça donne pas mal d'espoir et je vois que ça a quand même énormément intéressé. Il y a beaucoup de merci, là, comme tu peux le voir dans les commentaires. Tous ceux qui disent merci, Mickaël, merci, merci. Donc, très bien, moi aussi, je te remercie à mon tour. Encore merci pour ton partage, en tout cas. Et puis, nous, on se fait une toute petite pause de 5 petites minutes à peine, parce qu'ensuite, on retrouve Claire pour un live métier. Donc, restez bien au taquet. C'est juste le temps de partager un peu vos idées et vous dire comment vous avez trouvé cet atelier et aussi, est-ce que ça vous a aidé pour la suite. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Voilà, c'est parti pour une courte pause.